Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de te dire: «Je vais prendre quelqu'un pour m'accompagner»? Parce que je n'y arrivais pas toute seule. J'ai fait yo-yo pendant des années avec je me suis battue avec mon poids et Tu comment? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, je pense que j'avais pas les bons outils. Rien que tout ce que tu nous enseignes, moi les macros, les protéines, les lipides, je ne connaissais pas ça. En fait, je faisais yo-yo, des régimes draconiens, je mangeais des trucs que je n'aimais même pas. Donc je commençais le lundi, motivée, le mercredi donc en apnée, donc craquage, j'ingurgitais tout ce que je pouvais ingurgiter et puis après, foutu pour foutu, allez, on reprend le lundi. Donc ça a été un cercle vicieux pendant des années et un jour je me suis dit: «Stop, tu vas être accompagnée» et puis, Ce que tu faisais, ça te permet de te maintenir au moins ou en fait tu prenais du poids malgré tout, je prenais du poids, je prenais du poids, j'arrivais à perdre, j'en reprenais, je reperdais, yo-yo, non-stop. Je crois que c'est la première fois où je suis en paix. J'ai trouvé un équilibre. OK, OK. Tous ces sujets-là qu'on va aborder, parce que Ouais. ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est Mmh. surtout que quelque part, tu étais prête à faire ce changement et ça n'aurait pas pu marcher si peut-être avant, tout simplement parce que tu avais pas fait ce cheminement et que tu as dû passer par là certainement pour pouvoir, réussir, quoi. Même si en étant honnête, comme j'ai pu te le dire, quand j'ai démarré avec toi, je cherchais des solutions faciles. Le projet n'était pas encore bien défini. C'est-à-dire? Ouais, c'est C'est-à-dire que, quand j'ai commencé le programme, pour moi, j'étais focalisée sur une chose: je veux être mince et je veux faire du 36. C'était ça mon leitmotiv. Je veux être mince et je veux faire du 36. Je m'étais dit et je te l'ai dit, je suis très honnête, je me suis dit: «Je vais faire le programme quelque temps, dès que j'aurai perdu un petit peu et puis, voilà, je vais arrêter». Voilà. En fait, je suis arrivée dans ton programme avec tout mon passif et mon bagage des années yo-yo. OK et c'était un peu le même état d'esprit, c'est tu restais quand même un petit peu dans ce schéma-là parce que dans tous les cas, c'est comme ça que Il y avait juste une chose qui était mûrement réfléchie, c'est que toutes ces années, j'ai 47 ans, j'ai jamais fait de sport. J'ai toujours fait des régimes, je dis bien régime, sans sport. Cette fois-ci, je me suis dit: «Fais ce que tu n'as jamais fait, tentons le OK sport». Donc ça, c'était, voilà, je me suis dit que ça, c'était la seule chose qui était vraiment réfléchie. et parce que tu pensais que le sport allait te permettre quoi? Peut-être de maigrir plus vite ou peut-être de t'empêcher de repartir en arrière? Enfin, qu'est-ce que tu attendais vis-à-vis du sport? Pour moi, le sport, j'en ai jamais fait. Disons que j'avais conscience que pour être en bonne santé, c'est véhiculé partout, on le sait tous, pour être en bonne santé, il faut faire du sport OK, et OK. je n'avais jamais fait de sport avant. Donc je me suis dit: «C'est peut-être ça la clé, c'est peut-être ce que tu n'as jamais fait qu'il faut faire». Qu'il fallait que je tente ce que je n'ai jamais réussi à faire. OK et quand je te dis que tu vas faire de la musculation, ça fait pas un peu bizarre de passer de Ah, du sport? Genre, tu t'attendais à quoi comme sport, en fait, quand on a commencé? en fait, quand tu m'as parlé de musculation, pour moi, j'ai pensé à Malabar, tu sais? Je me suis dit dans en Manap OK, 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 OK. Non, mais c'est des signes. Tout de suite, je me suis dit et toutes ces années, j'ai pas fait de sport parce que je me disais justement: «Si je fais de la musculation, je vais devenir un Malabar». Non, mais c'est des a priori. Oui, non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. En gros, tu avais l'impression que tu allais transformer ton gras en muscle, en gros, quoi. C'est ça, Malabar et OK. moi, je voulais pas être un Malabar. Mais c'est quoi cette référence de Malabar, là? Enfin, tu m'expliques? Genre, ça sort d'où cette référence? C'est la première fois que je l'entends, en vrai, hein, genre la Non, référence mais tu vois, Malabar. par exemple, le Monsieur Propre, les bouteilles là qui est voilà. OK, donc tu as plein des références. OK, c'est mortel. Bon, alors, du coup, moi, je te dis: «Tu vas faire de la musculation». Tu commences à faire ma formation en nutrition. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu comprends la notion, bah, calories, quand tu te rends compte que, bah, le sucre, les glucides, c'est pas ça qui te fait grossir, que tu comprends l'attention à ton en protéines par rapport à avant, enfin, toutes ces choses-là, quand tu rentres là-dedans, qu'est-ce que ça te fait? J'ai halluciné, j'ai halluciné. La première expérience que j'ai eue, je vais donner l'exemple, hein, parce que, mon alimentation, c'était terrible, hein. Ancienne junk food, hein. Je OK. mangeais que des trucs cracra, burgers, frites, pizza, coca. Je me rappelle, d'être allée, au magasin. Je prenais des cookies au Franprix. Je pouvais en manger 2-3 par jour, hein et là, donc, j'y vais. Je regarde toujours maintenant les calories derrière, les valeurs nutritionnelles et donc je vois le cookie, je le prends et je fais: «Ah bah tiens, on va regarder, 450 calories». Là, j'ai fait: «C'est pas possible». En fait, je ne me rendais pas compte que j'ingurgitais, je pense que je devais être à 3 000 facile. Vraiment. Ouais. On ne se rend pas compte de ce qu'on ingurgite. C'est hallucinant. Donc j'étais à 430 rien qu'avec ce calorie, je pouvais en dégommer 2-3. C'est Ouais, fou. bah, oui, parce que c'est tellement petit que ça s'avale tout seul, en vrai et c'est vrai qu'un, ça en appelle un autre, on est d'accord.
Tu te rends pas compte, en fait. Ça te fait pas peur quand tu vois ça en disant: «Bah, comment je vais faire?» Enfin, tu vois, tu as pas peur de dire: «Bah, je vais plus jamais manger de cookies, comment je vais faire?» Et de le vivre un peu comme un régime, genre, tu as pas eu ça? Ah mais si, au début, bien sûr, je l'ai vécu comme un régime. Bah, comme je te l'ai expliqué avant le programme, c'est pour ça que je suis arrivée avec le programme avec mes croyances limitantes, en fait. J'ai commencé comme ça et pour moi, j'avais pas cette notion de prendre du plaisir. J'étais en mode, c'est du craquage. Le schéma était le même, c'est-à-dire, donc je faisais un rééquilibrage draconien, je mangeais des trucs dégueulasses que j'aimais pas, des légumes bouillis et je craquais fatalement au bout de 3 jours et donc là, on se fait mal, hein. Culpabilité. Je me sentais, excuse-moi du terme, mais comme une merde de craquer. J'ai appris avec ton programme que cette notion de se faire plaisir et d'arrêter de se faire du mal. Ouais, avoir plutôt un état d'esprit inclusif plutôt qu'exclusif, quoi. Je pense que c'est la plus grande force de ce que tu as pu m'apprendre et qui m'a fait tenir dans la durée, c'est d'être parfaitement imparfaite. Ouais, très juste. Comment tu Moi, qu'est-ce quand tu dis ça, comment tu le visionnes par rapport à ta vie? Ça signifie quoi? être parfaitement imparfaite, comme je te l'ai dit, pour moi avant, ça devait être parfait. C'est-à-dire, je commence un rééquilibrage, je ne dois pas craquer, je n'ai pas le droit de me faire plaisir. Donc évidemment, ça induit, j'arrive à tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai Qu'est-ce que envie de tu fais craquer. quand c'est comme ça? Qu'est-ce que tu manges quand c'est Ça me comme ça? génère de la frustration, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je craque. Au lieu de craquer sur le cookie que je voulais, je vais craquer sur plein de choses. Sur du Oui, chocolat, sur des cookies, sur des chips. Alors qu'à la base, j'avais juste envie de manger un cookie. mais tu pars dans la dynamique que tu as craqué. Je pars dans la dynamique que j'ai craqué, que je suis nulle, que je suis incapable de tenir un rééquilibrage 3 jours. Ça OK. vient baisser mon estime de soi. Je suis dans le mal. C'est complètement fou, hein, d'être dans cet état. Ouais, c'est parce que c'est trop rigide, en fait. C'est trop rigide et c'est pour ça que je dis que ce que tu nous apprends, c'est à être j'adore dire ça, parfaitement imparfaite. Et comment tu Aujourd'hui places aujourd'hui? Genre, c'est quoi qui change? aujourd'hui alors pour ceux qui savent pas, je suis pâtissière à la base, j'adore pâtisser. Je passais mes week-ends, à pâtisser, à faire les photos, à les publier sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, j'ai appris à me faire plaisir. Je continue à me faire plaisir. Je continue à manger des cookies, mais je ne me torture plus. Et OK. règle d'or, alors ça, c'est ma règle d'or, quand même, il faut quand même des objectifs. Quand je me fais plaisir, tu peux être sûr que le lendemain, je reprends ma routine. Alors, ce qui se passait, c'est qu'au début, je pianotais un petit peu. Je reprenais ma routine, mais je compensais. Allez, je vais manger moins de calories. Non, non, c'est bon, j'arrête de me faire du mal. Stop, je me fais du mal. Ah, c'est-à-dire que tu essayais, par exemple, Oui, voilà. tu manges Voilà, moins. un gâteau, j'étais en mode, je vais reprendre du poids, en train de me culpabiliser, j'étais mal, donc je vais compenser le lendemain en mangeant moins, mais du coup, j'avais plus de fringales. En fait, tu t'en sors pas. Maintenant, je me fais plaisir, je kiffe mon moment de plaisir, je kiffe mon cookie ou autre et le lendemain, je reprends ma routine. Quitte à ce que 2 jours après, je me refasse plaisir. J'ai continué à perdre, à perdre du poids et c'est dans la longueur que je me suis rendu compte, mais il y a pas d'impact, en fait. Bien sûr. Donc faut app et c'est ça, moi, pour moi, la clé de ton programme, c'est ça, c'est apprendre à être parfaitement imparfaite. Et j'avais vu une chose qui résume totalement, je sais plus, il y avait une championne qui avait mis ça sur le site. C'est pas ce que tu manges du 24 décembre au 31 décembre qui compte. C'est ce que tu manges du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Exactement. Et ce qui fait que ça a marché, en fait, c'est juste que plutôt que de partir en mode: «Je me restreins» et en fait, après, je pars dans la culpabilité et je ruine déjà tout ce que j'ai fait précédemment et C'est même ça, je vais au-delà, tu descends, tu je marques un temps de descends. pause, tu descends, C'est tu te poses. ça. Et puis je me suis rendu compte que, mais ça marche, ça fonctionne. Tu n'es plus en privation, tu te fais plaisir et je ne suis plus dans la culpabilité ou le mal-être, mon estime de soi qui baissait, voilà. Bien Mais sûr. on se fait du mal, hein, on se fait trop de mal. Et comment ça t'a mis combien de temps et par quel chemin tu es passé pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que ça, c'est au début, c'était pas tout à fait comme ça, tu vois? Quand on venait de commencer, tu avais Non. toujours un peu ces schémas-là, tu vois? J'avais toujours un peu ces schémas-là. Après il y avait le sport, c'était compliqué Ouais, pour ouais, de ouf, de ouf. non mais j'étais au bout de ma vie, hein. J'avais 47 ans, j'avais jamais fait de sport. J'étais au bout de ma vie. Je me rappelle d'un exercice, c'est la chaise. Tu m'avais Ouais, dit: «Tu vas faire 20 secondes». J'ai fait 4 secondes, j'étais au bout de ma je me suis dit: «Mais je vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver» et j'ai eu bien un sûr. déclic. Après je te l'ai raconté ça, j'ai eu un gros déclic avec le sport.
Tu t'es rendu compte quoi? Que tu étais limité par tout? Pour moi, c'était, en fait, tant que tu ne comprends pas pourquoi tu fais les choses, ça fonctionne pas. Pour moi, j'assimilais le sport à c'est une corvée. D'accord, Le bien sport sûr. ça me pète les reins. J'étais en souffrance et j'ai eu une prise de conscience, un déclic. Je suis partie voir mes parents que je n'avais pas vus depuis longtemps. Mon père, a 90 ans, ma mère a 10 ans de moins. Mon père a 90 ans, alors il n'a pas su nous transmettre ça, mais c'est un sportif. Le matin, à 90 balais, hein, ping-pong, après-midi, tennis, piscine, tout le temps en mouvement. C'est lui qui gère tout dans la maison. Ma mère, elle s'achète, tu sais, des espèces de fauteuils qui peuvent être Massant? avec... Comment? Massant là? Genre Oui, qui, des ouais, OK. fauteuils où tu peux te coucher et tu as la Zapex, tu peux te baisser, faire ta sieste dessus. Elle a investi dans un truc pas possible, je sais pas combien d'euros. Ma mère est toute la journée, alors qu'elle était active, hein, dans son fauteuil avec son pain, ses bonbons, à mettre en boucle la télévision. Ouais, Et en fait, ma mère, dès qu'elle se lève, elle est fatiguée, des ouais, problèmes d'articulation. Elle ne fait plus à manger, c'est mon père qui gère tout. Et cette fois-là, j'étais triste, hein, ça me faisait mal au cœur. bien sûr. Je me suis dit, je veux pas finir comme ça. Et à ce moment-là, puisque le sport était très très difficile, à ce moment précis, je me suis dit, c'est à ça que servent ces foutus exercices. Je refuse de finir comme ma mère. Je veux finir en bonne santé. Et si c'est le sport qui doit m'amener là, à partir de ce moment-là, la dynamique a complètement changé. C'est-à-dire que je suis passée de le sport est une corvée, ça me saoule, à je vais me faire du bien, je vais faire du bien à mon corps en faisant du sport. Et là, ça. Ça a tout changé là. Si on m'avait dit il y a un an que le dimanche, j'irais à 7 heures du matin à la salle, vous auriez dit, vous avez craqué, vous êtes des grands malades. Moi, jamais. Mais parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Quand je me lève le dimanche matin pour aller au sport, il y a plus de... Et puis je me mettais... Faut dire une chose, c'est qu'on se trouve des excuses. Je vais être honnête avec moi, je me suis tellement menti par rapport au sport quand je faisais mes séances au début. J'étais en mode, non mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai mes enfants à gérer, parce que je suis maman solo, j'ai une grande de 20 ans et j'ai un fils de 13 ans. Je trouvais tout le temps des excuses. J'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai trop de choses à faire. Mais par contre, le week-end, j'avais le temps de pâtisser tout le week-end, faire des photos. Donc, à un moment, on a le temps de faire des choses dont on a envie, qui nous motivent. À Ouais. ce moment-là, le sport est devenu une priorité pour moi. Elle est passée en priorité par rapport à la pâtisserie. Là, j'ai trouvé le temps. Là, comme par hasard, j'avais trouvé le temps. Moins de pâtisserie, sport. Comment ça se fait alors ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour toi, la pâtisserie, c'est pas que j'aime faire de la pâtisserie, c'est-à-dire que tu as un compte Instagram que tu J'ai un documentes compte avec tes Instagram. photos, tu es Mmh, reconnu pour ce que tu fais, tu as une communauté qui te suit et qui adore ce que tu fais et mmh. pas peur parce que ça c'est ton identité. Oui, Coralie fait de la pâtisserie, elle fait des photos de dingue, elle fait des pâtisseries magnifiques, ça c'est ton identité. oui. Je suis pas sportive, je fais des régimes ou quoi que ce soit et là, tu décides de te mettre plus au sport, de faire potentiellement moins de pâtisserie. Il y a pas une dissonance qui se crée? Il y a pas comme une Alors, peur? justement, à un moment, j'étais dans un chemin, j'ai été très partagée. Je me suis dit, la Ouais, pâtisserie, c'est ta passion. J'étais ouais, mitigée, j'étais tiraillée, en fait. bien sûr. Je publiais tout le temps des pâtisseries, mais là, ça va faire 7 mois que je n'ai plus rien pâtissé parce que je suis désolée, mais j'ai d'autres priorités, en fait. Le sport, faire mon batch cooking le week-end, ça a plus d'importance que pâtisser. Mon compte, je l'ai laissé à l'abandon, hein. D'ailleurs, toutes mes stories, c'est que des stories de quand je suis à la salle ou quoi ou qu'est-ce, mais parce que c'est beaucoup plus important pour moi aujourd'hui. Alors oui, je continue à pâtisser un petit peu. Je vais pâtisser plus healthy. C'est vrai? Maintenant, tu fais plus attention aux calories et à ce que tu fais? Je compte tout ce que je fais. Tu nous a appris ça. Moi, ça me convient parfaitement. Maintenant, la pâtisserie, j'en faisais beaucoup pour mes enfants et pour moi. Donc, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sucre pour toi et tes enfants. C'était que ça. Trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, à un moment, il faut faire des choix. En fait, cette année a été incroyable. Dans mon Ouais, du évolution coup, personnelle a été incroyable. Donc, je pâtisse moins, certes, mais je ne me vis pas mal. Le sport me fait du bien. Le sport, ça m'apporte énormément. Jamais j'aurais cru que j'allais dire ça. Voilà, je dis pas que c'est toujours facile le sport. Il y a des fois, les séances sont difficiles, mais quand je sors de ma séance, je suis fière de moi. bien sûr, bien sûr. Ça vient upgrader mon estime de soi.
Je vois même par rapport à mes enfants, et ça c'est énorme, ma fille m'appelle: «Tu es une badass maman». Je suis devenue un modèle pour elle. Bien sûr. Mais tout ça, c'est ça vertu en fait. Je suis fière de tout ça. Je suis fière de tout ce que j'ai entrepris. Je suis fière de t'avoir rencontré. Heureusement, heureusement que je l'ai fait parce que tu m'as apporté tellement. Et maintenant, le point pour te montrer la dynamique, c'est qu'au départ, tu te rappelles, je te disais: «Je veux être mince et je veux faire du 36». Aujourd'hui, je veux vieillir en bonne santé, je veux un corps de badass. C'est ça que je veux. Je veux être comme mon père. Donc la dynamique n'est pas la même. Ouais, tu es plus en mode: «Je veux maigrir, mais je veux être plus Je veux fort, je pas et ça fait toute la et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis plus là à me dire: «J'ai une séance de sport à faire. Ah là là, ça me pète les reins, il va falloir que je la fasse». Non, je sais pourquoi je vais au sport. C'est ouf, hein? c'est parce que tu as juste changé de, tu es la même personne, c'est juste que tu regardes dans une autre direction. C'est-à-dire qu'avant, tu Mmh. regardais le côté négatif et contraignant de ce que tu faisais, sauf qu'à présent, tu arrives à regarder tout le côté positif et tout ce que ça t'apporte. C'est-à-dire que tu étais moins dans la gratification instantanée immédiate. Quand tu fais de la pâtisserie, tu nourris encore plus ça parce que c'est réconfortant, c'est joli, c'est excitant, c'est appétant et c'est tout ce que tu viens travailler, tu vois, de par tes créations. Mais maintenant, tu as essayé de partir vers plus quelque chose qui est de l'investissement long terme. Je veux avancer dans l'âge sereinement, je veux me sentir mieux, je veux me sentir en contrôle de ce que je fais. Et justement, cette notion de contrôle, elle te fait pas peur parce que là, par exemple, tu me dis qu'aujourd'hui, tu comptes tout ce que tu manges. La Ouais. majorité des gens le verront comme de la psychorigidité, quelque chose de Oh difficile. Comment tu perçois les choses, toi? mais c'est usant, en fait. Le truc, c'est que quand tu commences à te transformer, tu as l'entourage amical, professionnel, on va dire. Je sais pas si ça fait effet miroir sur ce que eux-mêmes n'arrivent pas Ouais, à total. faire ou voilà, mais tu es tout de suite jugé, en fait. Tu es jugé, tu comptes tes calories? Ah ouais? Oui et? Le sport, tu fais du sport maintenant? Dis donc, tu as pas l'impression de faire trop de sport? C'est Oui. trop de toute façon, Non, j'en sens. je les envoie bouler, hein. Oui et? Et du coup, au début, je me suis renfermée. J'ai essayé de me protéger. C'est-à-dire que tu ne parlais pas de ton projet Non, ou enfin j'en parlais pas. J'ai essayé de me protéger au boulot. Je et à un moment donné, je me suis dit, même par rapport aux copines, hein, je me suis dit: «Tu vas t'entourer de personnes qui partagent la même chose que toi». Parce que je l'ai dans mon entourage. J'ai mon neveu qui fait sport-études. ouais, Il fait de la course à pied, il fait sport-études. J'échange beaucoup plus. J'ai des copines avec qui j'échangeais pas vraiment, mais j'en ai une par exemple qui est championne de sa région de kickboxing et en fait, quand tu te rapproches de ces gens qui partagent, qui comprennent même valeur, ouais. les mêmes valeurs, qui sont inspirants, qui prennent soin de leur santé, qui font du sport, tu sais, ça vient te ça tu prends de la hauteur. Bien sûr, c'est certain. Tu prends de la hauteur et voilà, on partage les mêmes choses. Ça a été dur au début, hein, parce que ça te met le doute. Quoi, tu comptes tes calories? Non, mais ça va pas à la tête ou comment? Si j'ai trouvé mon équilibre comme ça, moi j'ai trouvé mon équilibre comme ça et ça me convient parfaitement et je n'ai pas le alors je ne cache pas qu'au début ça a été dur. C'est une nouvelle organisation. Bien sûr, Jérémy, dis-toi qu'avant, je rentrais du boulot, j'étais fatiguée, je commandais Deliveroo pizza. ouais. Aujourd'hui, je cuisine. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, le week-end, je fais du batch cooking parce que c'est important d'être organisé. Ça, c'est la base, hein. Ça te fait quoi le fait de faire le batch cooking? Comment tu t'y prends? Comment tu le mets en place? Alors le week-end avant c'était pâtisserie c'était pâtisserie, shooting photo Instagram. Maintenant c'est sport, je fais mon batch cooking. Je fais des choses, simples. Au début, j'essayais de faire des choses, variées, je voulais du changement. Non, je mange des choses simples, des légumineuses, des féculents, mes protéines. Je fais des choses simples que je congèle. J'ai toujours un plat. C'est-à-dire que je ne suis jamais dans une situation où quand j'ai la dalle, que je n'ai rien à manger. OK. Toujours un plat d'avance. Ne jamais rester parce que sinon c'est là où tu peux, partir en live. En Et tout tu as cas pas pour l'impression de temps à le faire? du tout. Au contraire, j'ai gagné du temps. Je pars avec ma gamelle au bureau, c'était des restos tout le temps. Le matin, je me prépare, je prends ma gamelle, elle est prête, je vais au bureau. Mais Ouais. les collègues, ça, ils comprennent pas, hein. Ils ont encore du mal, hein. Quand ils me disent: «On fait un resto», je fais: «Non». «Ouais, mais tu es devenu hyper» non, chacun son alimentation, chacun sa life. Moi, je n'ai pas envie, je vais non pas que je ne fais plus de resto, hein, mais je fais des restos quand je l'ai décidé, quand j'en ai envie, avec les copines, avec, voilà. C'est pas dans ton quotidien. C'est-à-dire que c'est pas: «C'est comme ça, c'est le midi, je fais un resto et je vais me retrouver à manger Non, quelque chose, pris au dépourvu» non, et repas. je pense que tu vois, c'est ça qui fait ta force, c'est que tu as réussi à imposer ça.
au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu as réussi à imposer ton état d'esprit, ton style de vie, ta nouvelle hygiène de vie, parce que tu as des convictions profondes à présent. Tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu vas avancer dans l'âge et surtout, tu te sens mieux dans ta peau. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'habiller comme te plaît, tu te sens plus en forme, plus tonique. Je suis moins fatiguée. Excuse-moi, c'est con à dire parce que j'ai beaucoup manqué de confiance. Je me trouve même un peu jolie. Tu vois ce que je veux dire? Je commence à m'apprécier. Parce qu'avant, tu t'appréciais pas. Non, non, pas plus que ça et j'ai vraiment et la chose la plus importante pour moi, c'est que j'ai l'impression de véhiculer à travers mes enfants que j'y arrive. Maman, tu mis quand mes enfants me disent: «Tu as mis en place, regarde tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as mis en place, tu es une nouvelle personne». C'est vrai. Et ça me fait du bien parce que je leur véhicule, si vous voulez quelque chose finalement, hein, sans m'en rendre compte, donnez-vous les moyens et Bien sûr. je suis hyper fière de ça. Je suis un modèle maintenant pour ma fille et je elle est fière de Avant moi, de ce que j'ai fait. et avant, tu avais pas l'impression de ça? Non, ça m'a apporté ça aussi, être fière de moi. Aller à la salle, je suis fière de moi. Faire ma séance, je suis fière de moi. Tout Je le pense que parcours. c'est ça qui est important, tu vois? Parce que quelque part, quand tu réussis dans ce domaine-là, tout le monde veut être plus mince, tout le monde veut faire du sport, tout le monde veut vieillir, sereinement, mais pas grand monde s'en donne véritablement les moyens. Il y a des gens qui espéreront, qui vont attendre la motivation ou qui vont attendre d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour être un peu materné, tu sais? Comme si que tu avais, ton bourreau qui te dit: «Tu dois faire ça» et qui t'engueule quand c'est pas fait. Alors que quelque part, toi, tu as pris cette responsabilité d'y aller et de faire ce qui se doit d'être fait au moment convenu, que cela te plaise ou non, que tu sois C'est fatigué ou ça. pas, ça fait partie de ton travail Ouais. et finalement, c'est quelque chose de puissant qui grandit, c'est ton estime de toi et ça, en fait, ça se cultive, c'est comme un muscle qui se travaille, qui se renforce avec de la pratique, en fait et c'est travailler, 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 travailler et après, ben, finalement, tu te dis: «Mais plus jamais Mais j'en». et le truc, c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, je suis émue. Bah, Cette année a été incroyable, incroyable. Bon et encore, on a encore du travail, hein. Je dois encore me renforcer et tout, mais tu te rends pas compte, tout ce changement depuis 1 an, comment je le vois que j'ai évolué. Les autres me le disent aussi. après, tu t'es donné les moyens. C'est important de se rendre compte. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait le travail. Moi, je te guide et je te donne les clés. Maintenant, après, c'est toi qui as fait le travail qui doit être fait. Donc, c'est toujours ça, tu vois. C'est-à-dire que tu ne récoltes que ce que tu as semé, tu vois. Et ça Ouais, t'a demandé de travailler, de te réinventer, d'affronter bah, ce moment, cette friction entre bah, ton ancienne identité et ta nouvelle identité. Et c'est un travail délibéré que tu fais petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu t'es vu changer? non. Non? Non, non, c'est les autres, c'est mes enfants. Alors, j'en ai pris conscience parce qu'à un moment donné, c'est les autres qui te disent: «Mais waouh, quelle transformation!» ou ma fille, encore une fois, qui me dit: «Mais maman, est-ce que tu te rends compte du chemin?» On mangeait du Deliveroo tous les soirs. On mangeait pizza, burger tous les soirs et maintenant, c'est moi qui te demande des conseils pour, les fibres, le j'ai dit: «Ouais, c'est vrai, c'est vrai». Elle me dit: «Maman, mais j'hallucine, tu vas au sport tout le temps, à chaque fois que je te demande, te» «Ouais, c'est vrai». Alors que tu détestais ça? C'est Oui, bah, c'est fou, c'est fou. et il y a pas eu, ils ont pas dit: «Bah, mince maman, il y a plus de Deliveroo, il y a plus de pizza, il y a plus de trucs». Ils ont pas eu ça à un moment donné comme une perte de quelque chose? Non, puisque ma fille, maintenant je suis son modèle, elle veut faire comme moi. Elle veut manger aussi équilibré, elle me demande des conseils pour les protéines, les fibres, et moi, jamais je m'étais dit qu'un jour je me mettrais dans cette position à lui expliquer: «Il faut que tu manges, voilà, si tu veux des fibres, il faut que tu manges ce genre d'aliments». Non, mais on se fait toujours plaisir. Je me fais des burgers. Ah oui, chose hyper importante qui m'a permis, oui, il faut que j'en parle, qui m'a permis de tenir dans la longueur. Je me rappelle une fois, j'avais une discussion avec toi où tu me disais, «Mange tes féculents le soir». Je fais: «What? Ouais, Manger c'est des manger des féculents le soir? Mais je vais prendre du poids, en fait». Il y a un truc, il y a un schéma que je reproduisais tout le temps. Après une journée de boulot, tu es crevé, tu rentres, tu as juste envie de te poser et donc je mangeais chocolat, du pain, du coca, du truc et quand je faisais régime yo-yo avant, le soir, je ne mangeais pas de féculents, je mangeais salade, légumes bouillis dégueulasses. Et quand tu m'as dit: «Mange tes féculents le soir», je fais: «Bon». J'adore les pommes de terre, le riz, les pâtes. En fait, dans mon alimentation, le midi, je mange mes légumes, un petit peu de féculents, mes protéines et le soir, c'est mon repas plaisir, mes patates. Alors je ne sais pas si Charlotte est là, qui est aussi une, elle est championne. là, c'est 2 mais il y a C1. Charlotte aussi qui est pâtissière, elle sait que je mange des patates, patates riz tous les soirs, hein et en fait, ce repas plaisir, je n'ai plus de frustration parce que je mange mes patates, mon croque-monsieur, mon burger le soir et
Et comme tu l'as dit, le fait de manger des féculents le soir favorise le sommeil. En fait, tout ça est un cercle vertueux. Je sais plus comment on dit, vertueux? Ouais, Voilà. vertueux, ça marche. Donc, le soir, quand je rentre chez moi, je sais que je vais manger mes patates. Charlotte, elle peut confirmer. Elle sait que je mange mes patates le soir. Et je me sens bien avec mes patates. Voilà. Et tout ça, ça rentre dans mes calories et j'ai pas de frustration. Donc, et ça me permet de tenir. Donc, Parce que tu fais féculents des le choses, soir. bien sûr, Et et que tu manges que tu je mange les choses que j'aime. Je mange des légumes. Maintenant, je le fais avec des épices. Je suis contente de pouvoir faire une alimentation plus équilibrée pour mes enfants aussi. C'est super important finalement. Parce que finalement, je me rendais pas compte que, OK, ils étaient contents de manger des burgers, tout ça, mais maintenant, j'essaie de cuisiner un petit peu plus. Bah, Et au régime, comment ça se passait? Genre quand tu disais que tu mangeais des trucs un peu fades et dégueulasses, c'est-à-dire qu'eux aussi ils mangeaient un peu la même chose que toi quand tu étais au régime non, ou? ils avaient des trucs à part. C'est-à-dire que D'accord, moi, je fais mon truc dégueulasse, c'est-à-dire, mes légumes, fadasses et eux, je leur faisais, des choses à côté. Donc là, maintenant, aujourd'hui, j'ai investi dans un air fryer. Mes frites, je les fais au air fryer. Mais quel bonheur, oh là là, manger des patates au air fryer et je fais aussi maintenant pour mon fils, des patates au air fryer. ouais. Voilà. Tu manges pas seul dans ton coin, c'est tu partages ce que tu fais. Complètement, voilà. C'est important. Ouais et donc cette histoire de féculents le soir, donc quand j'ai commencé, je me suis dit: «Je vais prendre du poids». J'ai perdu 20 à 23 ki tout en On est continuant à me plaisir. Avec Charlotte, qui pâtisse aussi, mais on continue à se faire plaisir. Pain d'épices, maison. Récemment, pain d'épices, on a fait une dégustation chez elle. Mais voilà, on se fait plaisir. J'ai appris à ne plus me rendre malade parce que j'ai mangé un cookie. Je mange mon cookie, le lendemain, je reprends ma routine. Il y a que et en fait, ça marche sur du bah, long oui, terme, 1 meilleur chaque jour. Ça prend tout son sens, 1 meilleur chaque jour. bien sûr, C'est bien sûr. important de faire plaisir. Il y a des anniversaires, il y a des restaurants, il y a des fêtes. Ça fait partie de la vie. Bah, oui et si tu le vis à chaque fois comme un échec ou, une entrave à ton régime, ça peut pas marcher. Parce que j'ai mangé un cookie et donc tu te rends malade, comment ça s'appelle la cortisol? Tu stresses. Ouais, bien sûr, c'est Voilà, moins voilà et après tu manges plus et un autre truc aussi, c'est que alors ça, c'était surtout au début, je me suis rendu compte quand j'avais envie de craquer sur un truc. Je ne le faisais pas, mais du coup, j'allais craquer sur d'autres trucs et donc la frustration, elle était permanente, en fait. Tant que je n'avais pas pris mon cookie, j'allais craquer sur du pain, du et en fait, je me suis dit: «Eh, fous-toi la paix un peu. Tu as envie de manger un cookie, tu manges ton cookie, tu reprends demain, c'est tout. Il y a que comme ça que ça a marché et je me suis rendu compte que ça marche. On se fait trop de mal. On cherche la perfection et c'est pour ça que je dis que la plus grande force de ce que tu m'as appris, c'est d'être parfaitement j'adore dire ça, être parfaitement imparfaite. et ça fonctionne très bien. C'est ça qui est de cool et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à une championne qui commence? Quel est le chemin que tu as pris et quel serait l'accélérateur pour une personne qui se lance dans cette transformation? Au début, comme je te l'ai dit, je suis venue avec mon bagage de yo-yo. Pour moi, j'étais persuadée que j'allais faire ça quelque temps, allez 4 mois, le temps de perdre quelques kilos. Pour moi, c'est à vie, hein, là. Parce que ce que je fais aujourd'hui, mon alimentation, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je mange, c'est la base. J'ai trouvé mon équilibre et je veux rester en forme jusqu'à la fin de ma vie. On n'est pas dans un packaging, dans un pack 90 jours, allez, tu vas perdre 10 kilos. Non, pour moi, c'est un mode de vie que j'ai Donc finalement, c'est de se rendre compte que l'objectif n'est pas de changer de façon superficielle en faisant, vas-y, un quick fix, une solution rapide, mais de se dire que comment je peux intégrer le sport à ma vie, comment je peux intégrer bah, mon alimentation et optimiser mon alimentation actuelle, quitte à revoir mes croyances et mes pratiques pour être capable de tenir dans la longueur, quoi. et récemment, j'avais vu, sur la tribu, il y a une personne qui m'avait posé la question et je suis restée bloquée sur la question. Elle me dit: «Bon, maintenant que tu as perdu 23 kilos, quel est ton projet?» Et là, je trouvais ça hyper intéressant et là, je me suis dit: «Mais c'est mon projet de vie, en fait. C'est jusqu'à mon dernier souffle, je veux être en forme Et tu vas faire du sport. et je veux être badass comme dit ma fille». Voilà. On est d'accord. En faisant toujours plus attention à ton apport en protéines, en continuant du renforcement musculaire, tu avanceras dans Voilà l'âge et et en mensuellement. continuant à me faire plaisir. Voilà. On est d'accord que tu prends pas des biberons de protéines, Non. toute la journée? Qui dit ça? Ce qu'il a Biberon? fait, c'est que normalement, pour se muscler, il faut prendre, de la whey, absolument et des compléments alimentaires, un pilulier entier Ah ou des choses. non, 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 je prends rien de tout ça. Voilà. Pour Donc moi, si j'ai quelque chose à vraiment véhiculer, c'est un changement de vie. Regarde mes débuts, ça a été compliqué. J'ai eu n'en tire que
du bien-être et je me sens bien. Voilà, je continue à compter mes calories. Au bureau, on me dit: «Tu comptes tes» oui, et quoi? Ça fait quoi? C'est ma vie. Parce que tu es capable de t'imposer, ça c'est fort. Au début, ça a été compliqué, hein, je te cache pas, hein. L'entourage ne se rend pas compte de ce qu'ils peuvent véhiculer, en fait. Et le côté négatif, ça peut te faire abandonner à n'importe quel moment, en Ça fait. m'a fait douter. Je me suis dit: «Mais c'est moi qui ai un problème ou c'est comment, en fait?» Et c'est pour ça que, par exemple, avec Charlotte, je me suis entourée de personnes qui comprennent ce que je fais et puis Charlotte, on en parle tout le temps. Elle aussi, elle le vit ça. «Non mais tu es trop mince, non mais tu es trop truc», mais foutez-nous la paix. Au début, je le vivais mal. Je me disais: «Mais c'est moi, ça me met le doute, tout». Maintenant: «Tu comptes tes calories?» «Oui» et Tu as pas eu des moments où tu avais envie d'abandonner, de dire: «C'est trop dur»? au début, c'était difficile, maintenant, c'est devenu normal. Maintenant, c'est devenu normal de compter mes calories. Alors quand je vais au resto ou truc, je compte pas, je ne suis pas rigide à ce point, je ne compte pas. De toute façon, je ne vais pas avec mon pèse, aliments. Je me fais plaisir et puis je reprends ma routine, voilà. Ça ne me pose aucun problème de compter mes aliments. Au début, ça a été compliqué. Tu imagines, Jérémy, je ne cuisinais pas. Je commandais que des Deliveroo, des fast-food, des trucs. J'ai dû me mettre à la cuisine. J'ai dû compter mes calories. Au début, ça demande Tu as pour dû subir s'organiser. le sport, Comment? tu as dû subir le sport. J'ai dû s le sport, je faisais du télétravail. J'étais censée faire ma séance le matin à 23h, elle était toujours pas faite, hein, et après je disais: «Ah bah, c'est trop tard, demain». On en était là. On en était là, Jérémy, et parce que je ne savais pas pourquoi, et c'est vrai, hein, tant que tu n'as pas trouvé ton pourquoi, Ça marche pas. ça marche pas. Je me trouvais toutes sortes d'excuses. Je suis fatiguée, j'ai les enfants, non, j'ai trop de travail, gna 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 gna. Mais encore une fois, le week-end, j'avais le temps de pâtisser. Ça, par contre, tout le week-end pâtisser, ça me posait aucun problème. Donc, une fois que tu as compris que c'est devenu une priorité, tu trouves le temps. Exactement. Donc c'est trop puissant, Coralie. Vraiment, tu dois être fière de toi et moi, ce que je vois aujourd'hui dans la suite de ce que tu fais et par exemple de ce que tu partages sur Instagram, c'est faire évoluer ton compte et tes Merci. pratiques. Ouais, de par ce que tu fais, en fait. Ça peut être que de la pâtisserie, mais aussi, ben, du sport, ce que tu mets en place dans ta vie, les recettes que tu trouves et comment s'organiser dans le batch cooking et finalement, bah, comment impacter ton audience positivement par rapport à ce que tu as réussi à mettre en place dans ta vie. Ouais. Et pour moi, tu vois, un peu dans ce que je fais, ce que je visualise, c'est que quand je te prends, je suis là pour te mentorer, pour t'éduquer, te transmettre un savoir et des connaissances. Et c'est comme si que tu allais trouver ton maître dans un art martial et qui est là pour te faire passer de la ceinture blanche à la ceinture noire. Mais après, en fait, quand on va au-delà de la ceinture noire, c'est là qu'on te dira bah, que tu es au début de ta pratique. En fait. Là, tu Mmh. redeviens héros et c'est ici que bah, tu dépasses ton maître et c'est à toi de faire ta pratique comme tu l'entends et comme tu le sens. Et aujourd'hui, tu en arrives à ce stade-là où c'est à toi maintenant d'aller transmettre et partager à ta façon, avec ta vision des choses et ta perception des choses, ce que tu as mis en Mmh. place dans ta vie et tu es tout à fait légitime de le faire parce que tu as fait un travail sur toi. C'est ça, en tout Ouais. cas, la fierté de ce travail-là. Moi, ça me ferait trop kiffer que tu en arrives là, tu vois. Mais je me rends compte même avec mes proches copines que, et ça c'est énorme, que j'ai un impact positif parce que j'ai des copines qui sont liées au sport. Bien sûr. C'est ouf en fait. Tu as peut-être sauvé leur vie, tu vois, d'une certaine manière. Peut-être qu'elles vont avancer dans l'âge plus sereinement. Peut-être qu'elles auront évité une blessure qu'elles auraient pu avoir dans quelques années. Enfin, c'est ça, en fait, tu vois? Ouais, ouais. Ce déclic-là qui est arrivé au bon moment sûrement et qui a complètement changé ma perception parce qu'on nous le dit, on le sait tous, la santé c'est important. Mais quand tu l'as pas, c'est conscientisé le terme? Faut quand tu as pas eu de problème de santé ou un truc grave, Ou tu tu as pas compris que c'est vraiment important pour ta santé, pour bien vieillir, pour tes articulations, je te dis, ça a été violent. Quand j'ai vu ma mère, non, je peux pas. Et je me rappelle, je me suis dit à ce moment: «C'est à ça que servent ces foutues séances». Parce que je les vivais comme un trauma, moi, le sport, hein. C'est à ça que servent ces foutues séances. Et puis voilà, maintenant ça c'est je te dis, je vais au sport le dimanche matin à 7, truc de fou, voilà. Et je suis fière de moi, de ce que j'ai parcouru. Il y a encore du travail, hein. On n'a pas fini ma transformation, mais merci pour tout ce que tu m'apportes, tu continues à m'apporter, Jérémy. Je ne sais pas si tu te rends compte comment tu as transformé ma vie, mon quotidien. d'une certaine manière, je m'en rends compte quand tu le dis, tu vois? Mais ce qu'il y a d'important maintenant, c'est que tu ailles au bout de tes rêves, tu ailles au bout de ta démarche. Déjà, j'ai envie de te dire que tu t'es sauvé la vie en ayant perdu ces kilos et maintenant, c'est que du bonus, en fait. Et surtout, Ouais, là où je me dis qu'on a réussi, c'est que ça fait partie de ton identité. C'est pas un c'est quick, pas un c'est bien. régime, c'est tout.
Au l'important, c'est départ, pour moi, je m'étais dit ça. Mes croyances limitantes, tout a volé en éclats. bien sûr. Mmh. C'est trop beau. Donc Tu peux voilà. aspirer vraiment. Quel serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Mon mot de la fin, vraiment, s'il y a des championnes qui arrêtez de vous autoflageller, vraiment, et soyez parfaitement imparfaite et arrêtez de vous autoflageller. C'est le message que j'aimerais pas passer et de C'est ne pas défi voir ça comme c'est un projet de vie. C'est notre santé, c'est du c'est long trop beau. terme, voilà, Ouais, et mon gars, faites-vous plaisir sans culpabilité, voilà. c'est exactement ça. C'est la Mmh, majorité de nos choix et de nos comportements qui vont définir ce qu'on va faire dans le futur. Donc, mmh. c'est là-dessus qu'on porte notre attention. Coralie, vraiment merci beaucoup pour ton temps et Ah, merci. merci beaucoup. Et Au revoir. j'espère qu'un jour tu reviendras sur cette vidéo d'ici quelques années et tu te diras: «Bah, voilà où j'en étais» et de Qui sait? constater qu'il a changé encore. C'est trop Mmh. cool. Merci. Coralie, Au merci. revoir.